Tu crois choisir librement. Tu crois décider ta vie. Mais si tout ce que tu faisais était déjà écrit? Le libre arbitre, c'est le plus grand mensonge que l'humanité s'est raconté pour se sentir forte. Depuis toujours, on nous répète « Tu es maître de ton destin. Si tu veux, tu peux ». Mais personne ne t'a dit que ton cerveau choisit avant toi. Avant même que tu penses, il a déjà décidé. Des neuroscientifiques l'ont prouvé. Ton cerveau prend la décision et ensuite, il t'invente une histoire pour te convaincre que c'était ton choix. Tu crois que tu décides. Mais c'est une illusion créée par ton propre esprit. Et cette illusion, on te l'a vendue comme de la liberté. Quand tu choisis un vêtement, un repas, une opinion, est-ce vraiment toi? Ou le reflet de tes habitudes, de ta culture, de ton passé? Tu crois aimer certaines choses, par goût. Mais ton goût est une programmation lente. Les pubs, les films, tes parents, ton cercle social, les algorithmes, tout ça te pousse dans une direction sans que tu t'en rendes compte. Et au final, tu dis « j'ai décidé ». Mais qui est ce « je » ? Le « je » est souvent un ensemble d'influences que tu ne vois même plus. On t'a conditionné à confondre liberté et choix. La vraie liberté, ce n'est pas de choisir entre Coca et Pepsi. La vraie liberté, c'est de comprendre pourquoi tu as envie de Coca. Parce qu'à ce moment-là, tu commences à voir les fils invisibles qui te tirent. Le libre arbitre n'a jamais été un don. C'est un mensonge utile pour maintenir l'ordre. Parce que si tu crois que tout dépend de toi, tu culpabilises quand tu échoues. Tu deviens un esclave volontaire, persuadé d'être libre. C'est brillant, non? Tu te bats contre toi-même au lieu de questionner le système qui t'a façonné. Mais attention. Dire que le libre arbitre est une illusion ne veut pas dire que tout est écrit. Ça veut dire que tu n'as pas encore vu les causes de tes actes. Tu n'es pas le pilote, mais tu peux devenir l'observateur lucide du vol. Et c'est là que naît la vraie liberté. Quand tu commences à observer tes pensées au lieu de les suivre. Quand tu questionnes tes désirs au lieu d'y céder. Quand tu te demandes d'où vient cette envie, cette peur, ce jugement. Là, tu redeviens conscient. C'est le début du vrai pouvoir. Le pouvoir de comprendre, pas de contrôler. On ne choisit pas ce qu'on ressent, mais on peut choisir de ne plus y croire aveuglément. C'est ça, pirater ton propre esprit. Voir le code caché derrière ton comportement. Le hacker, c'est celui qui regarde à l'intérieur et découvre les programmes mentaux. Tu peux apprendre à repérer le mensonge du « je choisis librement ». Tu peux voir comment ton passé dirige ton présent. Et quand tu vois, tu peux désamorcer. Regarde ton quotidien. Tu crois aimer certaines personnes, mais souvent, tu cherches inconsciemment ce que tu as connu enfant. Tu crois éviter certaines situations, mais c'est juste ton cerveau qui fuit la douleur d'hier. Tu crois être spontané, mais tu rejoues tes scénarios préférés. Alors oui, tu agis, mais pas librement. La bonne nouvelle? Tu peux apprendre à voir la matrice. Tu peux observer le moment où ton cerveau veut réagir, juger, posséder, fuir. Et quand tu vois ce mouvement, tu crées un espace. Cet espace, c'est ta porte vers la liberté intérieure. Pas la liberté de tout contrôler, mais la liberté de ne plus être contrôlé par ton propre mental. Les grands sages l'avaient compris avant les neurosciences. Bouddha l'appelait la fin de l'ignorance. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Les mystiques parlaient d'éveil. Ils disaient tous la même chose. Tu ne choisis pas vraiment tant que tu dors dans ton esprit. Alors aujourd'hui, regarde autour de toi. Les choix que tu crois faire, les opinions que tu défends, les émotions que tu ressens. Demande-toi, est-ce que c'est moi? Et tu verras que le moi n'est qu'un décor mouvant. Derrière lui, il y a une conscience qui regarde. C'est elle, ton vrai toi. Elle n'a pas besoin de choisir. Elle voit simplement les choix apparaître. Et c'est là que tu comprends. La liberté ne se trouve pas dans l'action, mais dans la clarté. Tu n'as pas besoin d'être libre pour être en paix. Tu as besoin d'être lucide. Alors non, tu n'as peut-être pas le libre arbitre qu'on t'a vendu, mais tu peux avoir quelque chose de plus grand. La conscience de ce qui te pousse à agir. Et cette conscience, personne ne peut te la voler. Abonne-toi au Hacker pour pirater les illusions. Ici, on cherche la clarté, pas le confort.